Je m'appelle Mélissa Ildirim, je suis étudiante en troisième année de droit à la faculté de Strasbourg et à côté de ma licence, je suis un diplôme universitaire qui est le Disrupt 4.0 et qui nous forme à la numérisation des entreprises. J'ai toujours aimé tout ce qui était droit, politique. À terme, j'aimerais devenir avocate en droit des affaires. Maintenant, pourquoi j'ai participé au hackathon? Alors, c'est pas vraiment dans le cadre de ma licence en droit, c'est plus, comme je l'ai dit, dans le cadre de mon diplôme universitaire qui est le Disrupt 4.0. Mais j'ai très vite vu qu'en fait, ce qui était essentiel, enfin, ce pourquoi j'ai contribué, c'est vraiment pour l'enjeu juridique, pour le côté juridique. En fait, on devait monter un projet. Moi, j'ai découvert le hackathon. J'ai vu notamment celui de Strasbourg. Donc voilà, le thème, c'était la santé, l'innovation en santé. Évidemment, j'ai pas assez de connaissances ni de problématiques en santé que je pourrais porter et un projet que je pourrais créer sur une problématique. Donc, je me suis dit, dans ce cas-là, je vais contribuer à un projet qui me plaît. Alors, j'ai participé au projet Oxylib, donc c'est une solution connectée destinée à des patients atteints de BPCO, donc bronchopneumopathie chronique obstructive. Du coup, le projet, en fait, l'enjeu du projet, c'était d'aider ces patients atteints de BPCO à régler leur débit en oxygène via une application. Il y a une application qui a dû être montée et c'est dans ce cadre-là que je suis intervenue. Il fallait que je veille à la conformité de l'application avec le RGPD, donc le Règlement général des protections des données, et également s'impliquer un boîtier d'oxygène qui régule le débit. Et j'ai dû intervenir à ce niveau-là pour que ce soit en conformité avec le droit et les règles que propose l'Union européenne. Alors oui, notamment mes compétences en droit numérique, c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite en licence de droit, mais ça m'a permis d'acquérir des compétences et surtout des connaissances dans le droit numérique, notamment sur le RGPD, la loi informatique et liberté. Et ce que j'ai pu approfondir aussi, c'est mes recherches juridiques, parce que du coup, j'ai été amenée à rechercher comment mettre en conformité le boîtier, comment mettre en conformité une application ou un site web, tout simplement. Donc oui, ça m'a poussée à aller chercher, à aller faire des recherches juridiques. Et sinon, ce que j'ai aimé, j'ai pu voir qu'il y avait des ateliers pitch. Alors, j'y ai pas tout de suite participé personnellement parce que j'étais pas amenée à faire un pitch, mais j'ai trouvé ça utile parce que voilà, en général, on a tous un peu peur de prendre la parole au premier abord et faire de tels ateliers, c'est très bien. Et aussi, donc, de pouvoir travailler avec des développeurs, des designers, des compétences qu'on rencontre pas en licence de droit. Donc, c'était très chouette de collaborer avec eux. Alors, ce serait le mot enrichissant, parce que c'était vraiment une expérience enrichissante. J'ai pu rencontrer des personnes de divers domaines, de divers milieux. On a pu travailler en équipe alors qu'on ne se connaissait pas du tout. On s'est très vite mis au boulot et puis on a collaboré efficacement, donc c'était très enrichissant. Alors, je leur dirais déjà globalement vraiment oser, que ce soit pour le hackathon ou pour autre chose. C'est vraiment une expérience enrichissante, comme je le dis. On va vraiment être amené à se surpasser pendant un week-end. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est challenge, tout ce qui amène à se surpasser. Et puis voilà, quand on rencontre des personnes formidables et surtout, on contribue à des projets innovants, des projets merveilleux.